Frères et sœurs, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Commençons l'adoration de cet après-midi par le cantique Jésus-Christ mourut pour moi. Recevoir quelque chose de ta part, alors dispose nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Viens ôter la fatigue, la lourdeur, ô Dieu de gloire, et nous voulons être connectés à toi, Seigneur, pour recevoir ta parole, Seigneur. C'est cette parole qui fait vivre notre âme. C'est cette parole, ô Dieu, qui nous redresse. C'est cette parole qui nous donne la bonne conduite. Alors, Seigneur, nous voulons, Père, recevoir cela, ô Dieu Tout-Puissant, avec une cœur sincère, ô Dieu, un cœur bien disposé, Père. Alors prends soin de nous, Jésus. Nous comptons que sur toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, ô Dieu, nous sommes zéro. Alors souviens-toi, Père, de nos frères et sœurs qui sont encore en route, Seigneur. Hâte leur pas, Seigneur Jésus. Afin que tous ensemble, Seigneur, nous soyons connectés pour recevoir ta parole. Oui, Seigneur, cette parole qui est vie. Cette parole qui vivifie, cette parole qui transforme. Oh Seigneur, nous avons besoin de ça, Père, ce soir. Alors nous comptons que sur toi, Jésus. Souviens-toi, Père, du prédicateur du jour, ô Dieu de gloire. Prends contrôle et manifeste ta présence. Prends soin du conducteur de chant, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nos cœurs veulent t'adorer, Jésus. Alors aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à être près de toi pour te rendre, ô Dieu, de moments agréables, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, ô Dieu de gloire, qui ont dépassement, ô Dieu. Souviens-toi, là où il se retrouve, Père, il peut aider la chair, Seigneur, mais oins-lui et dispose le Seigneur pour ton peuple. Bénis ce moment qui est à ses côtés, Seigneur. Nous comptons que sur toi, Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons le louer en prenant le cantique 28 dont on croit seulement remplis-moi d'amour.
Oui, nous désirons cela, qui nous remplisse chaque jour de son amour. Prenons le cantique 32, toujours dans Croix seulement. Dans peu de temps, le matin viendra. Le
De temps, nous le comprendrons. Peut-être pas maintenant, mais nous le comprendrons. Nous allons poursuivre avec le cantique racheté 140, donc quoi seulement. Chantons-le comme des rachetés. Sa
Crois-le de tout ton cœur que tu es son enfant pour toujours. Flo Cramoisi, je vois, 207. Ce monde n'est pas chez moi. 241 dans Hosanna. Ce monde n'est pas chez toi, mon frère. Nous avons un endroit où nous allons. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors sont là, quelque part là au ciel. Les anges
notre assurance. Il y a un endroit qui nous attend et nous croyons que nous y serons. Le feu divin brûle dans mon cœur.
Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Quel amour merveilleux. 187, donc crois seulement. Oui, notre Dieu est vraiment merveilleux. Nous allons encore poursuivre dans l'adoration en prenant le cantique « Il m'a sorti ». 52, donc quoi seulement. Mon cœur embrassé sous le Seigneur de Dieu.
frère Moindji Biroc à venir prier pour les offrandes. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous voulons simplement te dire grand merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir, de venir encore dans ta maison pour partager cette communion avec toi. Merci pour ce moment d'adoration. Et maintenant que nous voulons passer au service des dîmes et des offrandes, nous te prions aussi de bénir cette partie de la parole. Bénis tous ceux qui donneront avec leur cœur, et que la gloire et l'honneur reviennent à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons accompagner le panier des offrandes avec le cantique dans la boue du péché. Nous allons inviter la parole en prenant le cantique Marcher plus près de toi. 124, on croit sur le
bénissons ton nom pour ce que tu as fait pour chacun de nous depuis que nous nous sommes séparés le dimanche. Nous croyons que tu as été bon envers les uns et les autres. Voilà pourquoi nous sommes encore au rendez-vous ce soir dans ta maison, alors que l'adoration est montée vers toi venant des cœurs sincères. Je crois de tout mon cœur que tu es déjà parmi nous. Et quand tu es là, tu n'es pas un spectateur, tu es un Dieu acteur. Puisses-tu agir au travers de la parole qui va être apportée maintenant, afin qu'elle sonde nos cœurs et que nous sortions d'ici avec quelque chose venant de toi. Nous bénissons ton nom. Magnifie-toi parmi nous et glorifie ton nom. Sanctifie-le parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux de vous voir encore dans la maison du Seigneur ce soir. Je salue notre frère Roch Dengo qui est parmi nous pour un petit séjour. Il monte déjà demain. Et le frère Akwala remercie le Seigneur pour la guérison qu'il a obtenue après l'imposition de main dimanche après le service. Que Dieu soit béni. Le temps est passé, chantons notre Dieu règne encore pour passer à la parole. Lisons la Bible dans Jean chapitre 17. Le verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à l'étude de sa parole. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je remercie notre pasteur de cette grâce qu'il m'a accordée de se tenir encore ce soir à l'église, devant l'église. En fait, ce soir, nous voulons achever notre sujet sur l'unité. Et le dimanche, nous avons vu comment Dieu avait placé dans le jardin d'Éden ce premier couple. Comment ils étaient un, Adam et Ève. Et nous avons vu comment Ève est allée se lier à une union
qui étaient contre la parole. Quand il était allé, elle est allée se lier au serpent. Et alors, c'était une union qui était fausse. Une union qui était contraire à la parole. Et nous avons vu comment Dieu a amené le jugement à cause de cette fausse union. Il a frappé toute la race humaine à cause de cela. Parce que la parole a été brisée. Et Dieu a fini par séparer la descendance de Caïn avec la descendance de Seth. Et par la suite, nous avons vu comment au temps de Noé, alors les fils de Dieu se sont encore unis avec les filles des hommes. À cause de leur beauté. Et nous avons vu comment cette union-là était aussi encore fausse, contraire à la parole. Et Dieu a fini par apporter le jugement à cause de cela. Le déluge tout entier est venu frapper la terre à cause de cette fausse union. Parce que les fils de Dieu sont allés s'unir avec les filles des hommes. Et nous avons vu par la suite, après le déluge, que les hommes encore au temps de Nimrod, ils se sont encore entendus. Et pour faire une tour qui devait monter au ciel. Donc c'était des gens qui croyaient en Dieu. C'était des gens qui croyaient qu'il y a un ciel, il y a un enfer. Mais ici, ils voulaient monter vers Dieu, contrairement à la voie tracée par Dieu, à la parole de Dieu. Bien qu'ils étaient unis, c'était accordé pour le faire. Mais c'était une organisation, quelque chose de contre la parole. Parce qu'on ne pouvait pas monter au ciel par une tour. Et alors Dieu, dans sa colère, il est descendu et a fait descendre le jugement. Et il a détruit la chose. Et il les a dispersés. Donc nous comprenons par là que nous ne pouvons pas nous lier ou s'unir avec quelque chose qui est contre la parole. Donc nous ne pouvons pas nous lier, nous unir aux traditions. On ne peut pas s'unir au Kwembale ou au Njobi ou c'est pas quoi. Ces choses-là, ce sont ces choses qui sont contre la parole. Donc aussi longtemps que c'est contre la parole, Dieu ne sera jamais d'accord. Or le fait c'est que le but de l'homme est sur la terre. Regardez que les hommes qui ont, nous ne sommes pas les premiers à exister sur la terre. Il y a eu des grands hommes. Les Moïse, les Jérémie, les Paul, les Jean-Baptiste, les grands prophètes de Dieu qui sont venus ici sur la terre. Aujourd'hui ils ne sont plus sur la terre. Et donc nous sommes sur la terre juste
comme des pèlerins, comme des voyageurs. Donc Donc le but de la vie ici sur la terre, ce n'est pas pour, pas pour quelque chose de terrestre. Mais c'est pour quelque chose de céleste. Voilà pourquoi la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Le grand combat de la vie ne consiste pas à combattre tout simplement pour le matériel ou pour les choses de ce monde. Parce qu'un homme comme Abraham, un homme comme Salomon, un homme comme David, c'était des hommes qui étaient très riches aussi. Et c'était des gens que Dieu aussi avait bénis. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils ont le temps que Dieu leur avait accordé, la génération tout entière est passée même. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Pourquoi Dieu nous garde en vie? Quel est réellement le premier but que nous devons poursuivre? Il faut que ça soit Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ça veut dire que nous avons manqué le but. Donc, toute organisation, tout ce qui est contre la parole, je ne serai jamais d'accord avec ça. Donc, ça ne sert pas de se lier avec quelque chose, même si cela peut procurer des avantages matériels. Mais si la chose est contre la parole de Dieu, alors la finalité, ça sera seulement la perte. Pourquoi? Parce qu'à la fin, à la fin, l'homme va quitter la terre. Et le combat pour lequel il a mené pour avoir la chose en question, la chose là va rester. Tu ne pourras pas l'emporter avec toi. Non, si nous sommes vivants, c'est simplement la grâce de Dieu. Mais pourquoi garde-t-il nous toujours vivants jusqu'à ce soir? C'est pour sa parole. C'est pour la vie éternelle. C'est pour le Saint-Esprit. C'est pour lui que nous sommes ici sur la terre. Donc la chose principale consiste à se lier uniquement à la parole de Dieu. Donc nous avons vu par la suite, après c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était venu. Le premier Adam, en fait, il avait amené le monde de la mort. Le premier Adam a amené la mort. Et il a fallu donc le pont entre Dieu et l'homme a été brisé. Et il a fallu que le second Adam puisse venir. Et le second Adam, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il puisse venir rétablir le pont entre Dieu et l'homme. Mais cela nécessitait qu'il puisse payer le prix. Il a fallu qu'il puisse subir la peine pour payer le prix. Donc c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc il était le véritable sacrifice pour le péché. Il payait la dette du péché afin de rétablir l'unité entre Dieu et l'homme. Aussi devrait-il devenir le sacrifice parfait du péché afin d'ôter la culpabilité du croyant. Ôter cela afin que le Saint-Esprit puisse entrer dans l'homme et faire que l'homme et Dieu soient encore dans l'unité. C'est ça le but de
de la venue du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est devenu chair et sang. Le prophète dit que le seul moyen par lequel l'homme pouvait être ramené dans sa condition originelle était que cette peine du péché soit subie. Soit subie. Soit subie. Et cette peine était la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et personne ne pouvait le subir car tout était tombé avec l'être humain. Dieu en tant qu'esprit ne pouvait mourir. Voilà pourquoi il se fit chair. La parole fut faite chair. Et elle a habité parmi nous. Avec le but de subir la peine. La dette du péché fut payée. Il fallait que Jésus fasse cela pour envoyer le Saint-Esprit afin d'unir de nouveau les gens comme autrefois dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, après avoir subi cette peine-là, il fallait que le Saint-Esprit puisse maintenant descendre. Mais en ce moment-là, le Saint-Esprit était, la plénitude de la divinité était encore en lui. Habité corporellement en lui. Et il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et lorsque je m'en serai allé, alors je vous enverrai le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Donc c'est cela, la dette est payée. La dette est payée. Et tout homme, toute femme, dit le prophète, qui m'écoute ce matin, ou qui m'écoutera sûrement, votre peine a été subie. Votre peine a été subie. Ne doutez plus de la parole de Dieu. Revenez à la parole. Tout est fini. La brebis perdue était retrouvée. La propitiation était faite pour qu'il soit restauré. Les eaux de séparation. La parole de Dieu qui le lave de toute son iniquité. Lorsque la parole mourut à ma place, qu'elle fut ressuscitée pour devenir prééminente dans ma vie, dans mon cœur. Donc elle fut ressuscitée pour devenir prééminente dans ma vie. C'est ça le but de la résurrection. Il faut que la parole puisse être prééminente dans la vie de chacun de nous. C'est cela, mes frères. Au fait, c'est ça. Donc les disciples, lorsqu'ils marchaient avec Jésus, alors Dieu n'était pas encore en eux. Ils étaient simplement associés dans la communion. Ils étaient simplement associés à lui. Dieu n'était pas encore en eux. Tout Dieu était en Jésus. Et ils ne pouvaient pas quitter Jésus pour aller en eux pendant qu'ils étaient avec le Seigneur. Et donc ils étaient simplement associés à lui. Il y a beaucoup de braves gens aujourd'hui. Donc les disciples dans ce temps-là, ils ne buvaient pas. Pardon? Ils ne buvaient pas. Ne montaient pas. Ne volaient pas. Cependant, ils n'étaient pas dans l'unité avec Dieu. Ils n'étaient pas encore un avec Dieu. Ils ne le pouvaient. Ils
ne le pouvaient pas. Ils avaient opéré des miracles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça solo? Jésus leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le pouvoir d'aller chasser les démons. Donc ils avaient chassé des démons. Ils avaient opéré des miracles. Donc alors le prophète dit qu'il y a eu un article qui a été écrit sur le fait de chasser les démons. Et les gens disent, oh frère, je vous assure, c'est ça. Le fait de chasser les démons. Le prophète dit, ce n'est pas cela. Si un homme chasse les démons, puis renie la parole de Dieu, le prophète dit que cet homme-là c'est un menteur. Donc si un homme chasse les démons et il renie la parole de Dieu, il y a même des gens qui adorent William Moron Branham comme leur Dieu. Ce qui est une fausse doctrine pourtant. Mais ces gens-là chassent les démons. Le prophète dit que c'est un menteur. Alors, c'est lorsque la Pentecôte est descendue. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Quand la Pentecôte est arrivée et le Saint-Esprit est descendu, et il est entré dans chacun d'eux, c'est alors Dieu a fait qu'ils soient de nouveau un. Alors ils étaient dans l'unité avec Dieu. Dieu était en eux. Et en Actes chapitre 4 verset 32, la Bible dit qu'il n'était qu'un cœur, qu'une âme et une pensée. Donc ils avaient été ramenés à l'original une fois de plus. Dans l'esprit, la vie, dans l'objectif, dans la vision et dans tout le reste, ils étaient un avec Dieu. Maintenant Dieu, en faisant cela, le but, en ramenant les croyants vers lui dans une véritable unité, c'était pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Maintenant vous dites, eh bien frère Branham, j'ai parlé en langue, j'ai crié, j'ai fait ceci. Si vous avez encore cette sorte d'esprit et que vous reniez la parole de Dieu, vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Vous n'avez pas l'esprit. Si vous vous asseyez pour écouter la vérité être prêchée et qu'ayant examiné cela par la Bible, vous voyez que c'est la vérité, mais que vous refusiez de vous y conformer, cela n'est pas l'esprit de Dieu. Le but en venant écouter, c'est pour s'y conformer. Ce n'est pas l'esprit de Dieu si on ne s'y conforme pas. Le problème dit que je me moque combien vous avez parlé en langue, combien vous avez crié, le nombre d'églises dont vous avez été membre. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui rétablira l'unité entre Dieu et l'homme. Donc Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, qu'est-ce que
vous devez être en accord avec la parole. Vous laissez être tué complètement. Vous laissez être tué complètement. Maintenant, écoutons la partie qui est vraiment profonde ici. Le prophète dit, c'est dans la prédication de l'unité. Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous il dit beaucoup d'entre nous. Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous, mes amis, ont reçu le Saint-Esprit. Mais nous recevons en nous simplement assez de Saint-Esprit pour nous amener à ce point où nous ne voulons plus mentir. Nous ne voulons plus voler. Nous ne voulons plus faire n'importe quoi. Ça, c'est le niveau où les gens s'arrêtent avec le Saint-Esprit. Simplement au point où, au niveau où on ne veut plus mentir. On ne veut plus voler. On ne veut plus faire n'importe quoi. Le prophète dit, mais Dieu veut remplir chaque fibre de son église. Il veut remplir votre pensée. Il veut remplir votre esprit. Il veut remplir tout votre être. Vous amenant à mourir complètement et totalement à vous-même, ou plutôt à vos pensées, à vous abandonner à Dieu au point où sa parole vivra en vous. Voilà le top niveau. Vous ne savez rien d'autre si ce n'est la parole de Dieu. Restez juste avec sa parole. C'est cela la vie. Voici l'unité de Dieu. C'est lorsque l'esprit que vous avez s'accorde avec cette parole et manifeste cette parole et transforme cette parole en puissance afin qu'elle agisse de la même manière qu'autrefois. Le prophète de Dieu, il a fait répéter l'église. Il dit, disons-le ensemble. L'unité avec Dieu, disons-le ensemble. L'unité avec Dieu, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en vous, s'accordant avec la parole. Toute la parole. La parole tout entière. Et pour qu'elle se manifeste en puissance. Voilà l'unité avec Dieu. C'est ça, frère. Donc, c'est pas quelque chose qu'on s'arrête dans bon chemin.
Dieu. Il nous invite à aller en plus en profondeur. Ça veut dire lorsque Israël sortit de l'Égypte, il ne devait pas seulement s'arrêter à la mer Rouge. Il ne devait pas s'arrêter dans le désert. Mais il devait arriver jusqu'à la terre promise. Et lorsque Moïse avait construit le tabernacle avait 3 parvis. Il y avait le parvis extérieur. Dans ce parvis là-bas aussi, les gens mangeaient la manne. Ensuite, il y avait le lieu saint. Là aussi, il y avait la manne. Ensuite, il y avait le lieu très saint. Mais là-bas aussi, il y avait la manne. Mais la différence, c'est que la manne qui était placée dans le lieu très saint, cette manne-là ne pourrissait jamais. Alors que la manne qui était dehors pourrissait. Donc nous ne devons pas nous seulement nous arrêter sur la justification. Après avoir pris le baptême au nom de Jésus, on ne doit pas seulement s'arrêter à la sanctification. Notre esprit doit être sanctifié, être purifié par la parole de toutes les mauvaises pensées, de tout ce qui est négatif, de toutes les pratiques qui ne sont pas de la parole. Mais on ne doit pas seulement s'arrêter à la sanctification. Il faut qu'on puisse arriver au baptême du Saint-Esprit. Il faut qu'on arrive à recevoir le Saint-Esprit et aller plus loin jusqu'à l'adoption. Donc c'est un voyage. Donc ça doit être un désir au milieu de nous. Pas seulement nous contenter tout simplement, bon, comme je ne mens plus, comme je ne vole plus, bon, comme je suis... Non, ce n'est pas ça. C'est une préoccupation qui nous aspire à arriver à la perfection. Pourquoi? Parce que l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui aura les vertus en elle. Donc c'est l'église qui va atteindre la stature d'un homme parfait. Donc c'est l'église qui va atteindre la stature d'un homme parfait. C'est l'église qui doit être coiffée par la pierre de fête. Où la parole a maintenant la prééminence dans la vie. C'est ainsi que Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Lorsque moi j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, je ne peux plus parler comme un enfant. Donc il faut qu'on arrive à grandir spirituellement. Et voir la parole faite chair en nous. Quelle parole? Le message du temps de la fin qui nous a été envoyé. C'est ce message-là qui en fait nous amène à cette unité-là avec Dieu. Remarquez ce que Dieu a fait. En envoyant le message de l'heure, toutes les tables sont pleines de vomissements. Toutes les églises sont pourries. Là-haut, ils savent même rejeter Jésus dehors. Jésus se tient à la porte. Il dit, je me tiens à la porte. Celui qui entend, qui ouvre. Donc ce n'est plus l'affaire des églises, mais c'est l'affaire des individus. C'est l'affaire individuelle. Ce n'est pas l'affaire des papas ou des mamans. Ce n'est pas l'affaire de la famille, mais c'est une affaire individuelle. Là-haut, il s'est jeté Jésus dehors. Et Jésus veut maintenant traiter avec chaque individu de façon personnelle. Il dit, je me tiens la porte. Celui qui entend frappe, j'entrerai
Il faut qu'on y arrive là. Et sengeli toko mawana. À cette unité personnelle. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comme les églises ont rejeté Jésus dehors, ils se sont organisés dans leur groupe. Ils ont rejeté la parole. Ils ont pris les credos, les dogmes, ils ont ajouté. Les je vous salue Marie. Les traditions dans l'église. De n'importe quoi. Les femmes prédicateurs dans les églises. Donc les hommes qui dans la polygamie dans l'église. Et donc ça c'est la dénomination du monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Il envoie le prophète avec le message. Qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle maintenant. Donc lui ici il se tient dehors, il s'est tenu dehors comme Jean-Baptiste. Il s'est tenu au bord du Jourdain. Les églises, les pharisiens, les scribes, les sadducéens étaient là-bas avec tout leur peuple. Mais Jean-Baptiste s'est tenu là. Répondez-vous. Répondez-vous. Et il prêchait le message. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils commençaient à sortir des églises pour venir. C'est ce que le prophète a fait avec le message. Il s'est tenu seul avec des membres de toutes ces églises-là organisées. Et alors Jésus se trouve dehors. Maintenant du dehors il commence à crier. Il commence à prêcher le message. Il commence à prêcher la parole. Il a rétabli la divinité de Jésus. Il a rétabli le vrai baptême au nom de Jésus. Il a rétabli au fait l'autel de la parole. Comme le véritable Élie qui a été promis pour le faire. Avec l'esprit de lui, de l'Élie en lui, il a rétabli l'autel de l'adoration. Pour montrer qu'on ne doit pas adorer Marie, mais on doit adorer le seul Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a détruit en fait la dénomination avec la parole. Il a montré la fausseté de l'église catholique. Avec les papes, les monseigneurs, les cardinals, les abbés. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, il y a seulement 5 ministères: les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Mais il n'y a pas des abbés. Il n'y a pas de cardinaux. Il n'y a pas de pape dans la Bible. C'est des choses que les hommes avaient ajoutées dans la parole. Et alors, en prêchant le message, c'est quoi? C'est le cri. C'est la voix de Malachika qui a retenti. C'est quoi? C'est le cri de minuit. Le cri de l'ange de Dieu. Le cri de commandement. C'est un cri de commandement de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons entendu le cri. Nous sommes sortis des dénominations. Nous sommes sortis des églises pentecôtistes. On est sortis des églises catholiques. On est sortis des églises de Zéphirins. On est sortis des traditions. Et nous sommes venus parce qu'on a entendu le cri de la mère. On est venu pourquoi? Le but c'est quoi? C'est une préparation. C'est un rassemblement. Non pas pour former une unité dénominationnelle, pour former l'unité de l'épouse de Jésus-Christ. L'unité pour former cette épouse parole. Parce que l'épouse doit être parole de sa parole, chair de sa chair, esprit de son esprit, comme Ève était esprit de l'esprit d'Adam, chair de la chair d'Adam. L'épouse de Jésus doit être parole de sa parole, esprit de son esprit, nature de sa nature,
vie de sa vie, vision de sa vision. Alors c'est cette unité parfaite qui est rétablie. Oh frère, c'est cela. Dans une église locale telle que nous sommes rassemblés ici, nous devons nous unir à la vision. La vision qui est conforme à la vision de Malachie 4. Il faut que la vision, le visionnaire, il a la vision de Malachie 4. Il voit la même chose comme le prophète voyait la chose dans la parole. Maintenant, ça veut dire quoi? Le corps local doit s'unir avec la tête locale dans la même vision. Le corps local ne peut pas combattre la tête locale. Oh non, on n'est pas venu ici pour combattre la tête locale. Parce que la tête locale est unie avec le message. Et le but principal, je te veux, selon Malachie 4 thème 9. Le but principal, c'est d'amener chaque individu à se connecter à Jésus-Christ, au message qui est prêché. C'est cela, mon frère. Sachant que Dieu n'a pas dit ceci. Vous tous qui êtes assis ici au thème TEF, personne ne mourra. De toute manière, je vous ai déjà choisi. Vous n'avez même plus besoin de vivre la parole. Faites tout ce que vous voulez comme la pagaille. Lorsque l'enlèvement aura lieu, moi je vais tous vous prendre. C'est faux. C'est pas ça. Qui connaît ce qui va lui arriver demain? Voilà pourquoi nous devons être prêts chaque jour. Dans notre vie personnelle, s'il y a quelque chose que tu fais, que ça soit petit, mais si c'est quelque chose qui te lie et qui n'arrive pas tu n'arrives pas à se débarrasser avec ça, c'est déjà quelque chose. Il faut que tu te sépares avec ça. Ça veut, frère, on a eu des gens, des jeunes sœurs. Elle vient vers vous à la fin du culte. Tu frère, priez pour moi. Vous priez pour moi. Moi, je sens dans mon cœur, je commence à voir le désir des hommes. Non, je ne veux pas ça. Je veux me garder pur avec la parole. Priez pour moi. On peut trouver ça comme, dans le monde on trouve ça comme, c'est comme quelque chose qui est tout à fait normal. Aucune fille puisqu'on a les hommes. Ça fait quoi? C'est la vie. Mais le message qui est la parole dit que toi tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc c'est un temple qui ne doit pas être souillé. N'est-ce pas comme ça? Oh, mais ça veut dire qu'on rentre avec l'évangile là-dedans. Ça trouve comme si, il est pour de prêcher sur la grâce, il veut toujours,
Frère. Déco. William Mayo Branham. William Mayo Branham. Nous l'écoutons tous. Mais vous, on pouvait entendre comment il rougissait contre le péché. William Branham. William Branham. Ou bien on ne l'écoute pas bien ou bien. J'accuse cette génération qui crucifie Christ pour la seconde fois. J'accuse cette génération. Ça c'est William Branham. Prenez ce titre, vous allez voir que c'est fort. Si c'est pas fort, mais les gens ne vont pas se détacher. Ils vont trouver que c'est de la blague. C'est pas de la blague. Moi et toi, nous ne pouvons pas arrêter le programme de Dieu. Nous ne pouvons pas faire attendre Dieu dans son programme. Tenons Dieu, laisse-nous d'avoir le temps de nous réjouir dans ce petit péché-là. Donne-nous encore des années. Nous voulons encore d'abord nous réjouir dans cette chair. Contrairement à ta parole. Ensuite, quand nous aurons fini, alors tu viendras nous prendre. Non, le programme de Dieu ne va pas s'arrêter. Il n'y a plus de temps. Voilà pourquoi la vie de chacun devait être mise dans l'urgence. L'urgence de chercher l'unité avec Dieu. L'urgence de chercher l'unité avec la parole. Et de se séparer du moindre péché qui est contre la parole. Même si c'est petit. Mais aussi longtemps que ça te lit, le prophète de Dieu dit, je termine. Excusez-moi frère. J'ai pris quelque chose ici là. Le prophète dit, et quand je me vide, je me vide de tout. C'est vidé. C'est alors que Dieu peut entrer. Je suis en train de le dire dans la force parfaite et par la faiblesse parfaite. 17 novembre 1961. Il y a 17 novembre 1961. Donc quand je me vide de tout, c'est alors que Dieu peut entrer. Mais tant que j'ai quelque chose de moi-même, là, alors Dieu ne peut pas entrer. Voilà la chose. Nous le retenons dehors. Nous le retenons lui. Nous retenons Dieu dehors. Lui il veut entrer, mais nous le retenons dehors. À cause des petites choses qui nous environnent et qui sont contraires à sa parole. Donc il dit ceci. Nous le retenons dehors. Nous le repoussons avec du plus pauvre d'entre nous au plus riche d'entre nous. Du plus petit au plus grand. Nous tenons Dieu hors de nos vies à cause de notre moi. Nous tenons Dieu hors de nos vies à cause de notre moi. J'ai souvent dit, mon plus grand ennemi c'est William Branham. C'est lui qui fait obstacle à Dieu. C'est lui qui devient paresseux. Que chacun mette son nom maintenant. C'est lui qui devient paresseux. Paresseux comment?
Tu ne peux même plus te réveiller pour prier. C'est lui qui on arrive parfois à penser qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. Quand il le fait, cela enlève Dieu du tableau. Mais quand je peux me débarrasser de ce gars-là, quel gars? William Maro Branham. Mais quel gars? Toi-même. Moi-même. Quand je peux le mettre hors du chemin, c'est alors que Dieu peut venir et faire des choses dont William Branham ne sait rien. C'est alors que Dieu peut vous utiliser. C'est alors qu'il peut utiliser n'importe qui parmi vous. Il peut utiliser n'importe qui quand nous nous retirons du chemin. Mais tant que nous sommes sur le chemin, alors nous ne pouvons rien faire. On le tient dehors. Lui, il peut rentrer. Mais pourquoi? C'est qu'on ne veut pas se donner entièrement à lui, corps, âme et esprit. La pensée. Au point où il va maintenant contrôler tout. Contrôler nos pensées. Contrôler nos émotions. Contrôler votre foi. Contrôler votre caractère. Dieu veut vous remplir. C'est pour ce but-là. Il veut nous remplir. Remplir de quoi? Du Saint-Esprit. Afin d'arriver à tout contrôle. Alors mes frères, c'est ça. Unité avec Dieu. C'est pas seulement s'arrêter en chemin. Mais si nous pouvons voir les petites choses là qui nous empêchent d'aller en profondeur avec Dieu. Alors notre combat consistera à détruire tous nos ennemis qui nous empêchent à s'unir avec Dieu. Ces ennemis-là sont où? En nous-mêmes. Dieu bénisse. On fait se lever, s'il vous plaît. Je suis du nombre.
Apprenons à adorer le Seigneur dans une bonne position. N'affichons pas trop la fatigue. Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, Dieu plein d'amour, de bonté, tu as quitté le ciel, tu es descendu, Seigneur, pour subir la peine de la mort. Oh Père, à cause du péché que Adam avait commis dans le jardin d'Éden, et à cause de tous les péchés que les hommes, oh Dieu, allaient commettre dans l'avenir, tu avais payé, Seigneur, le prix. Lorsque tu étais mort à la croix, suspendu là, à tel point que le soleil n'a pas pu briller, les rochers se fondirent. Oh Dieu, la nature de ton terre fut bouleversée. Tu es mort de la mort la plus sombre. Aucun homme n'est mort comme toi. À cause, Père, oh Dieu puissant, de la peine que tu es en train de subir pour nous. Oh Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Viens, Seigneur Jésus, nous briser. Viens nous dépouiller. Viens nous façonner. Viens nous empoigner, Seigneur. Viens nous prendre sous ton contrôle. Oh Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus. Ne laisse pas blaguer avec le monde. Ne laisse pas, Seigneur, blaguer avec la mondanité, avec la souillure dans cette vie. Seigneur, nous avons besoin d'une délivrance totale. Oh Dieu, de te voir ta parole, prendre le contrôle dans nos vies, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos pensées, dans tout ce que nous sommes. Oh Dieu, nous voulons réellement devenir ce message, Seigneur. Aide-nous à percer, Seigneur Jésus-Christ, le voile, à arriver dans le lieu très saint. Oh Dieu, dans la présence surnaturelle du Dieu vivant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Brise-nous, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur. Ce message est tellement puissant. Ton esprit est puissant. Tu peux faire de grandes choses au travers de nous.
Tu as besoin des canaux, Seigneur Jésus, par lesquels tu peux utiliser totalement. Mais Père, nous avons besoin de toi. Si tu ne le fais pas, Seigneur, qui peut le faire? Tu peux mettre nos cœurs en feu dans le tas dirigeant. Tu peux nous assoiffer. Tu peux nous amener l'amour parfait. À t'aimer davantage. À aimer ce message. À aimer chaque enfant de Dieu. Chaque frère, chaque soeur. À être un, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Nous ne le pouvons pas, Seigneur. Toi, le Saint-Esprit, tu es capable. Oh Seigneur. Je recommande chaque frère, chaque soeur, l'Église tout entière. Garde-nous unis, Seigneur Jésus, par ton esprit, par ta parole, par ta puissance. Éloigne, Seigneur, tout ce que l'ennemi peut faire contre nous, Seigneur. Bénis soit ton nom. Bénis chaque enfant de Dieu. Puis tu étends ta main puissante et guérir les malades. Console les affligés. Laisse, Seigneur Jésus, que tu restaures la joie du salut dans le cœur, que tu restaures le feu du vin, que tu restaures l'amour divin, que tu restaures la persévérance, que tu restaures toutes choses, parce que tu avais promis de nous restituer, Seigneur, tout ce qui était dévoré par la souterraine, le gazon, le gilet et l'asile. Oh Père, que ces choses ne soient pas tout simplement en l'air, mais que cela soit fait chair en nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, par nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur. Bénis l'Église tout entière. Accompagne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Zambé ya pambwama. Est-ce qu'ils allaient malamuté? Ils allaient malamuté. Iyo bomoko na Zambé.
Nzambe yatia biso na esika wana eleki likolo ya lola. Na tango nyonso tokotambola kati na bomoko. Allez dans la paix du Seigneur. Bokenda na kimia na nkolo. Que Dieu vous accompagne. Nzambe akenda ilongo na bino. Le dimanche. Nzambe soka lingi mokolo ne yenga. Invitez toujours quelqu'un à l'église. Benga tango nyonso moto moko na lingomba. Nous sommes à la recherche de la dernière brebis. Baba te tokoluka kampate oyo ya suka. Que la paix soit avec vous. Kimia ezala na bino.